Dépendance affective et pervers narcissique. On va voir dans cette vidéo que ces deux notions sont tout le temps imbriquées ensemble. Il y a systématiquement avec des pervers narcissiques et de manière générale dans les relations toxiques de la dépendance affective. Et on va voir que cette dépendance affective peut trouver sa source et son origine de deux façons différentes. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et surtout de vous retrouver, de reprendre le contrôle de votre vie et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner au quotidien, vous libérer de ce type de relation d'emprise extrêmement toxique et à reprendre le contrôle de votre vie le plus rapidement possible. Sachez également que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation et de vérifier ensemble si nous sommes les bonnes personnes pour pouvoir vous aider et vous accompagner à vous libérer de ce type de relation. Je vous laisse le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes bel et bien 100% dans une relation avec un pervers narcissique. Je vous remets le lien juste ici ou en dessous dans la description. Alors, la dépendance affective, on en parle beaucoup. Elle est source aujourd'hui d'énormément de vidéos et aussi d'incompréhension et que beaucoup de personnes souffrent de cette dépendance affective et pensent bien évidemment que cette dépendance affective est le problème lié au pervers narcissique. Et oui, bien évidemment, ça fait partie d'un des problèmes récurrents que l'on retrouve chez les victimes de pervers narcissiques et de relations toxiques de manière générale. Mais qu'est-ce que c'est déjà la dépendance affective ? Je vais essayer de vraiment de concentrer et de faire un résumé le plus rapide possible de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est tout simplement le fait de se sentir, comme son nom l'indique, dépendant émotionnellement, affectivement parlant, d'une autre personne. Et pour que ça se produise, il faut vraiment comprendre que pour moi, la dépendance affective n'est pas un problème, c'est un symptôme. Ce n'est pas l'origine du problème. L'origine se trouve ailleurs. L'origine de la dépendance affective se trouve toujours dans la valeur perçue de la personne. Il y a toujours au départ, et ça c'est la grande mécanique des blessures, il y a une blessure finalement d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Bref, on va retrouver ici le lot des grandes blessures, mais la plupart du temps, chez les personnes que j'accompagne de manière générale, ce sont des blessures d'abandon et de rejet majoritairement. D'ailleurs, si ça vous parle, si aujourd'hui dans votre vie, dans votre enfance, vous avez pu ressentir cette blessure, soit parce que vous avez été abandonné par un de vos parents, soit parce que vous avez été rejeté par vos parents, peut-être maltraité physiquement, verbalement, bref, il y a eu des carences affectives énormes, vous avez certainement vécu ces blessures d'une façon extrêmement forte et puissante. Et la dépendance affective va la plupart du temps se retrouver là-dedans. C'est ici son origine. Et à partir de ça, qu'est-ce que va croire l'enfant? Parce que l'enfant, lorsqu'il vit ça, lorsqu'il vit cette blessure, et souvent c'est un des parents, voire les deux parents qui vont créer cette blessure, et bien à ce moment-là, l'enfant va tout simplement se dire que s'il vit ça, si ses parents le rejettent, l'abandonnent, l'humilient, le maltraitent, c'est qu'en fait il n'est pas assez bien. C'est qu'il n'est pas à la hauteur des attentes de ses parents et donc c'est que lui, il a un problème. L'enfant n'a pas la possibilité, la capacité de prendre du recul et de se dire « bah tiens, si mon père ou ma mère m'abandonne et me rejette, c'est peut-être parce que lui-même a été victime de ça. Il est donc victime de victime de victime. » Et je crois qu'un bourreau, au départ, est au début une victime et qu'il répète tout simplement un schéma. Mais l'enfant ne peut pas comprendre ça, il n'a pas ce recul-là. Donc, il va dire que c'est de sa faute, il va croire que c'est à cause de lui. Et à partir de ça, il va se créer autour d'une identité. Il va croire en fait c'est parce qu'il n'est pas assez bien. Donc, il ne mérite pas l'amour de ses parents, il ne mérite pas l'attention, le respect, la bienveillance. Donc, il croit que c'est lui le problème. Et là, ça crée une faille au niveau de son identité, de ses croyances identitaires, de ce qu'il est, de sa propre valeur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? Plus tard, il va en fait tout simplement revivre des situations qui vont le ramener à cette croyance identitaire. Et je crois vraiment que la dépendance affective, en fait, est tout simplement un symptôme, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la valeur que l'enfant a de lui, que l'adulte aujourd'hui continue d'avoir à partir de ses blessures et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et pourquoi je parle de tout ça et pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre cette mécanique, comment ça se traverse, comment ça se vit et aussi comment ça nous amène plus tard à vivre des relations toxiques. Parce qu'à partir du moment où je crois que je ne mérite pas l'amour, que je ne mérite pas la reconnaissance, il va se passer une question, ce qu'on appelle la question vitale dans la tête de l'enfant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être aimé de l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour exister, pour me sentir légitime? Et là, il va développer tout un tas de stratégies. Des stratégies comme la gentillesse, des stratégies comme être
très attentif, très à l'écoute. Des stratégies comme être dans l'excès d'empathie, l'excès de compassion. Tout ça, ce sont des stratégies qui vont amener en fait tout simplement, et il y a un projet derrière, une vraie recherche, c'est finalement d'obtenir de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, d'exister. La dépendance affective se trouve à cet endroit-là. Tant que vous ne modifiez pas la perception de ce que vous êtes et de ce que vous croyez mériter, de votre propre valeur, de votre estime, vous vivrez ce symptôme de dépendance affective et ce sera un terrain favorable pour les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques vont chercher des personnes qui ont cette dépendance-là, qui vont créer cette dépendance. Pourquoi? Parce que c'est du pain béni pour eux. Et pour eux, ça va être extrêmement facile à un moment donné de manipuler une personne qui est dans cette dépendance affective parce que cette personne va chercher à fusionner avec l'autre et va surtout mettre un masque. Cette personne qui est dépendante affective va mettre un masque pour se plier aux besoins et aux attentes de l'autre en espérant recevoir de l'amour. Et c'est là où il y a le piège qui se referme. C'est qu'un pervers narcissique va profiter de cette dépendance affective pour faire en sorte tout simplement de mettre son emprise pour manipuler, pour contrôler et pour dominer l'autre personne. Et c'est là où d'un coup, on accepte tout, on tolère l'intolérable et on accepte l'inacceptable. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières parce que cette dépendance affective finalement autorise toutes ces dérives et les pervers narcissiques vont adorer ça. Ça, c'est une première possibilité, mais il y a d'autres possibilités. Il est possible aussi qu'aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas dans ce scénario-là et que vous n'avez pas vécu ces blessures-là, ou en tout cas, vous ne le percevez pas de cette façon, et que vous estimez qu'avant de rencontrer cet homme ou cette femme, vous aviez confiance en vous, vous aviez de l'estime de vous, vous étiez plutôt sain, saine, équilibré, et là, cette personne est arrivée et a foutu en l'air tout ça. Parce que oui, les pervers narcissiques, soit le terrain était déjà favorable et ce sera que faciliter le travail pour eux, soit ils vont saboter aujourd'hui complètement vos valeurs, vos croyances. Ils vont vous remettre en question en permanence. Et à force de distiller ça dans votre esprit, ils vont en fait faire un vrai travail de sape. Ils vont commencer à vous remettre en question sur vos compétences, sur vos valeurs, sur ce que vous êtes, sur vraiment votre identité. Et ils vont commencer à aller briser ça avec des phrases assassines comme « tu n'es pas capable »,« tu n'es rien sans moi », personne d'autre sera capable de t'aimer comme moi je t'aime. Et à ce moment-là, à force d'entendre ça au quotidien, à force de se sentir dévalorisé, à force de se sentir critiqué, ça peut être très frontal, très direct, comme ça peut être insinué, ça peut être tout en sous-marin, ça peut être tout dans l'insinuation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à vous remettre en question. Vous allez commencer à douter de vous. Vous allez commencer à douter de vos compétences, de vos valeurs, de ce qui crée chez vous la colonne vertébrale de votre estime de vous et de votre confiance en vous. Parce que ce qui est construit de façon positive peut être construit et détruit de façon négative. Mais inversement aussi, ce qui a été détruit ou mal construit au départ peut être reconstruit de façon positive et constructive pour l'avenir. Mais c'est important de le comprendre que dans tous les cas, il y aura donc deux aspects, deux formes de dépendance affective. Soit la dépendance affective était déjà présente dans la relation avant le pervers narcissique, et dans ce cas-là, ce ne sera que facilitant pour le pervers narcissique. Soit, quoi qu'il arrive, le pervers narcissique va créer cette dépendance en brisant vos schémas mentaux, en brisant vos croyances, en brisant votre valeur, en créant du chaud et du froid, en vous déstabilisant, en ayant un effet de drogue sur vous avec le love bombing. Bref, ils vont créer tout un système pour vous rendre complètement accro et dépendant. Donc dans tous les cas, c'est pour ça qu'on parle toujours de dépendance affective et de perversion narcissique, parce que finalement, quoi qu'il arrive avec un pervers narcissique, vous allez vivre de la dépendance affective. Que le terrain soit déjà favorable au départ et que le terrain était déjà fertile pour ça, ou alors tout simplement qu'ils vont créer cette dépendance parce que ce sont des experts pour créer de la dépendance. Ce sont des vraies drogues ambulantes, des vrais cancers ambulants. Il faut absolument que vous puissiez vous éloigner de ce type de personnes et je crois que l'un des leviers les plus importants pour vous libérer, que vous soyez dans le premier schéma où la dépendance affective était déjà présente ou qu'elle a été créée, c'est de recréer chez vous votre propre valeur, c'est de recréer votre confiance en vous, c'est de vous recréer aujourd'hui un système sain dans une relation saine avec vous et de vous bloquer là-dessus et d'éliminer tout ce qui est de l'ordre de la pensée négative, de la pensée toxique envers votre personne parce que se libérer de ce type de relation va passer par vous, reconstruire votre confiance et votre estime de vous et ça c'est complètement indispensable. D'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez vécu cette phase-là, soit parce que c'était déjà présent en vous et que vous avez vécu dans votre enfance ce schéma finalement d'abandon, de rejet et que vous avez eu le sentiment toute votre vie peut-être de ne pas être à votre place, de devoir
en permanence chercher l'amour, la reconnaissance et que c'est une question qui est vitale pour vous, si vous reconnaissez, mettez-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de lire ça, d'échanger avec vous à ce sujet-là et de permettre aussi à d'autres personnes de comprendre qu'ils et elles ne sont pas seuls dans ces schémas-là, ou alors qu'au contraire, vous êtes plutôt dans le schéma où vous estimiez que vous aviez une belle estime de vous, une belle confiance et que l'autre a fait le travail de sape pour complètement détruire ça et que vous avez vécu ça. Mettez-moi ça dans les commentaires, mais sachez en tous les cas que peu importe le scénario que vous trouvez dans le scénario 1 ou dans le scénario 2, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous reconstruire avec un travail sur vous et que votre estime et votre confiance en vous, vous pouvez la reconstruire. Ce qui a été déconstruit ou mal construit au départ peut être construit. Ce qui a été construit et déconstruit peut être reconstruit. C'est un peu l'histoire du phénix, c'est un peu l'histoire où finalement on va renaître de ses cendres. C'est tout à fait possible. Et là, si c'est quelque chose que vous voulez faire, prenez rendez-vous pour cette session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et on vous expliquera le moyen le plus rapide, le plus efficace pour vous libérer. Et surtout, on va déterminer ensemble si oui ou non on peut vous aider. Et si c'est le cas, on vous invitera à rejoindre et intégrer le programme Renaissance. On vous expliquera tous les détails lors de cette session diagnostic. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, n'hésitez pas à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette mécanique entre dépendance affective et perversion narcissique et le lien qui existe entre ces deux. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.